Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les phénomènes de réflexion et de réfraction des ondes. Alors considérons maintenant le cas d'un champ électrique où le champ électrique est parallèle au plan d'incidence. Donc à l'interface, epsilon mu, epsilon prime mu prime, on a l'onde réfléchie, réfractée, champ magnétique et champ électrique. B, le champ électrique, donc parallèle au plan d'incidence. B prime, B seconde et E seconde. Les conditions limites impliquent ici les composantes normales de D, tangentielles de E et tangentielles de B. Alors, la continuité des composantes tangentielles de E et B se traduit par cosinus I fois E0 moins E seconde 0 moins cosinus I E prime 0 égale 0. Et ainsi que racine epsilon mu, epsilon sur mu, fois E0 plus E seconde 0, moins racine epsilon prime sur mu prime, fois E prime 0 égale 0. En vertu de la loi de Snell-Descartes, la condition sur la continuité de la composante normale de D redonne simplement cette équation. Les amplitudes relatives des champs réfractés et réfléchis sont donc E' 0 sur E0 égale 2NN' fois cosinus I sur mu prime, n' carré cosinus I plus racine de n' carré moins n carré sinus carré I. Et E seconde 0 sur E0 égale mu sur mu prime fois n' carré cosinus I moins racine n' carré moins n carré sinus carré I divisé par mu prime n' carré cosinus I plus racine n' carré moins n carré sinus carré I.
Dans le cas d'une incidence normale, c'est-à-dire I égale 0, ces équations se réduisent à E', 0 sur E0, égale 2 sur racine mu epsilon prime sur mu prime epsilon plus 1 et E seconde 0 sur E0 égale racine mu epsilon prime sur mu prime epsilon moins 1 divisé par racine mu epsilon prime sur mu prime epsilon plus 1. Alors, dans le cas où l'on a, dans le cas typiquement dans le domaine optique où mu prime est égal à mu, alors les deux expressions tendent vers 2n sur n plus n prime et n prime moins n sur n plus n prime. Par convention, le signe de l'onde réfléchie est celui donnant une polarisation parallèle au plan d'incidence. Cela signifie que si l'onde réfléchie si n' est supérieur à n, l'onde réfléchie a subi une inversion de phase. Alors, deux aspects des relations dynamiques sur la réflexion et la réfraction méritent d'être mentionnés. Le premier est l'existence d'un angle d'incidence appelé angle de Brewster, pour lequel il n'y a plus d'onde réfléchie. Donc toute l'onde est transmise et réfractée. Alors si pour simplifier on pose mu' égale mu, on constate que l'amplitude de l'onde réfléchie, ici, s'annule lorsque l'angle d'incidence IB est égal à IB égale arc tangente de n' sur n. Par exemple, pour une valeur typique de n' sur n égale à 1,5, IB est égal à 56 degrés. Si une onde plane de polarisation mixte arrive sur une interface plane, aucun angle avec un angle égal à l'angle de Brewster, l'onde réfléchie a une polarisation totalement plane, avec un vecteur de polarisation perpendiculaire au plan d'incidence. Un tel comportement permet de produire des faisceaux de lumière de polarisation plane. Mais malgré tout, c'est moins efficace que le recours aux propriétés d'anisotropie de certains milieux diélectriques. Même si l'onde est non polarisée et réfléchie sous des angles différents de l'angle de Brewster, l'onde réfléchie présente généralement une polarisation essentiellement perpendiculaire au plan d'incidence. Le succès des lunettes noires, qu'on dit aussi lunettes polaroïdes, qui ne transmettent effectivement qu'une seule direction de polarisation, repose sur ce fait. Dans le domaine des fréquences radio, on oriente souvent les antennes de réception de manière à éliminer les ondes réfléchies par les surfaces ou par l'ionosphère
et à privilégier ainsi la réception de l'onde directement transmise. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.